sais que c'est Schmidt qui a tué Marianne. On voudrait qu'il soit jugé par la Société des fantômes. Schmidt est beaucoup trop puissant et intouchable. Il faut l'arrêter. Je vous ai apporté ça. C'est le dossier de Schmidt. Je vais aller chercher mon cellulaire pour photographier les pages. Qu'est-ce que vous voulez? Vous rappelez que vous avez une dette envers moi. Ben, tout ça qu'on habite ensemble. C'est sûr que je veux! On va se faire des grilled cheese! À cette heure que j'ai le contrôle du corps de mon fils, je vais m'installer dans l'immeuble puis je vais me faire passer pour lui. Hey! Tiens, moi je te dis que ça irait mieux avec ton sac de couchage. Ça aurait été encore mieux avec des bouchons pour les oreilles, mais merci. Hey, je m'en vais acheter du café, tu viens-tu? Tu vas pouvoir chialer sur ton nouveau coloc puis dire que tu t'ennuies de nous autres. Non, mais merci. Je veux dire de me traiter encore comme si j'étais un de la gang, même si je suis parti. Mais là, tu vas revenir? Vous savez quel jour on est? Qu'est-ce que vous faites dans le bloc? Sandrine vous a mis dehors? Elle a eu le bon sens de me réengager comme concierge. Il prend quelqu'un pour surveiller à racaille. Pour en revenir à ma question, aujourd'hui, c'est le jour du loyer. Tu sais, là, l'affaire qu'il faut payer à tous les mois, pas se faire mettre dans la rue comme des vagabonds. Oh oui, on l'a, l'argent. On va aller le porter directement à Sandrine. On va vous sonner si jamais on trouve un rat à attraper. Avez-vous d'appartement? Tant qu'on paye, là, c'est pas de vos affaires. Hey, c'est moi qui décide qu'il y a de mes affaires! Non, mais attends, il n'y a rien dans le dossier de Schmidt qui peut nous être utile. À première vue, non. C'est Gonzague nous a donné le dossier officiel, hein. Puis j'imagine que la plupart des activités de Schmidt sont plutôt officieuses. Hey, Opération Blizzard. Hein, ça a l'air intéressant, ça. Ben, peut-être, mais tout ce qu'on a, c'est un nom de code, Théo. Tu sais, ça pourrait tout aussi bien désigner la Deuxième Guerre mondiale que le party de Noël de la Société des fantômes. OK, mais il faut quand même continuer à essayer de trouver, là. Tu sais, je sais pas, mais quelque part là-dedans, il doit y avoir quelque chose pour nous aider, soit à nous débarrasser de Schmidt ou pour mon meurtre, ou... Enfin, je sais pas quoi, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Oui, mais le dossier est rempli d'informations, soit cryptiques, manquantes ou censurées. Mais je vais essayer. Sans souci, est un fantôme. Quoi? J'étais en train de parler avec Greg devant chez Ostigui, puis là, Sans souci est arrivé pour nous écœurer avec le loyer. Il est redevenu concierge en passant, puis c'est lui qui s'occupe des loyers. Bref, on s'ostine. Puis là, Sans souci, il essaie de passer sa main à travers le cadre de porte pour pogner Greg. Puis là, paf! C'est comme s'il frappait un mur. Hein? Il a pas pu pénétrer dans la zone fermée? Non. Non, mais si Sans souci il est devenu un fantôme, je dis, Ostigui pourrait pas le voir, là. À moins qu'il soit devenu un fantôme récemment. Non, parce que même si ça faisait des mois, là, c'est beaucoup plus long que ça pour un fantôme d'apprendre à devenir assez solide pour se faire passer pour un humain. Mais c'est quoi de bord, là? Regarde, c'est sûr qu'il y a quelque chose de bizarre avec Sans souci. C'est pas la première fois que je le dis, je le sens. Est-ce que Sans souci pourrait pas avoir sur lui un objet fantomatique qui l'empêcherait de rentrer dans la zone fermée? Non, c'est sa main qui a bloqué. Fait qu'à moins que sa main soit fantomatique, non. Ah, mais t'as peut-être raison. Je sais pas. Regarde, j'ai pas la patience infuse. Faudrait consulter Victor. Ouais. Que puis-je faire pour vous? On a un problème. Qu'en est-il? Les amis de Théo ont fait construire une zone fermée dans l'appartement en face de chez eux. Scheisse. Les grands flamands ont même l'air d'avoir déménagé là. Grégory Joyal. Ouais. Ça prouve que les jeunes, c'est des fins finis. Pis ça, c'est pas bon pour nous. L'idée de convaincre Théophile de joindre à nous était stupide et risquée. Ce sont les ordres du grand patron. C'est pas plus intelligent pour autant. Il aurait dû s'en tenir au plan initial, empêcher le Front de libération des fantômes de mettre la main sur les lieux. Point final. Ce n'est pas à vous de discuter ses motivations. Si nous éliminons Théophile Langevin, nous en ferons un martyr. Et alors des millions de fantômes se rejoindront à la rébellion. Non. Notre seule alternative est qu'ils se joignent à nous. Non, je sais que t'as plus aucun pouvoir de médium, mais peut-être que tu te souviens de ce qu'on ressent. Je viens de trouver une liste d'agents sous les ordres de Schmidt. Pour vrai? Ben, ça se peut-tu que ce soit un objet fantomatique? Je sais pas. Ça se peut-tu que je sente ça? Hey, j'ai que les noms de code, là, mais peut-être qu'il y en a qui vont nous être familiers. Regarde. Il y a donc Coyote, Veuve Noire, Renard, PS5C. PS5C.
Parce que ça n'a aucun rapport avec les autres noms de code. Là. Il doit avoir une raison. Ah ah. Hey, attends une minute, là. Oui. Le nom de mission de l'oncle Phil, c'était TL5A. Théophile Langevin, appartement 5A. Oui, puis mon oncle Phil habitait en face au 5C. Non, mais objet fantomatique ou pas. Non, il y a quelque chose de paranormal qui se passe avec Sans Souci. Donc, PS5C serait le nom de code de l'oncle Phil. Philémon, sans souci, appartement 5C. Ouais. Je te rappelle. Excuse-moi, mon âme. Qu'avez-vous fait? Théophile Langevin devait rester vivant. Vous le paierez cher. Il est pas mort, là. Théophile devait rester vivant pour pas devenir un fantôme, mais en le mettant dans ce coffre-là, qui est en cuivre, quand il va mourir, son fantôme pourra pas s'échapper. Ça revient au même, non? Mission accomplie. Ce n'est pas en jouant sur les mots que vous vous en sauverez. C'est plus simple de le garder mort et enfermé que de le garder vivant, puis le boss va être content. Êtes-vous chanceux qu'il y avait ce coffre de cuivre, sans quoi je vous aurais éliminé sur le champ. Mais ça n'a rien à voir avec la chance que j'ai achetée quand il avait 6 ans. Juste au cas où un jour j'aurais pas le choix d'en arriver là. Débarrassez-vous du coffre et dissimulez la mort de Théophile Langevin par un accident. Inquiétez-vous pas. Je resterai pas là à attendre que le curé se mouche. Fait que, si je comprends bien, Schmidt puis oncle Phil voulaient te garder vivant pour pas que tu sois un fantôme, mais Phil t'a quand même tué. Ouais, puis enfermé dans ma malle pour emprisonner mon fantôme. Attendez, là, on peut pas affirmer avec certitude que c'est l'oncle Phil qui t'a frappé. Ouais, mais il a caché Théo dans une malle qu'il a lui-même acheté pour ça. Ouais, j'admets que c'est très suspect. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ben, juste avant que Schmidt arrive, mon oncle Phil avait l'air d'avoir pas mal de remords, puis il avait l'air de se sentir coupable. Moi, je pense que c'est lui. Mais là, c'est génial! Ben, je veux dire, c'est ça qu'on voulait savoir, non? Qui t'a tué? Ouais, sauf que Phil est mort. Puis Gonzague nous a déjà dit qu'il était pas sur la liste de fantômes. Fait que si c'est vraiment lui qui m'a tué, là, je pourrais jamais le confronter puis régler ma quête fantomatique. Ben, comme Justine a dit, on n'a pas de preuve que c'est lui qui t'a frappé, là. Même si ça a vraiment l'air de ça. Mais peut-être que je pourrais provoquer un flashback en faisant chauffer de l'ectoplasme. Non, pas sûr que j'ai envie que tu t'envoies d'un vape. Non, mais c'est parce que si je pouvais retourner dans les souvenirs de l'appart, là, peut-être que je pourrais voir ce qui s'est passé un peu plus tôt puis voir c'est qui m'a frappé. Non, je t'interdis même d'y penser, Théo, là. À chaque fois qu'on a tenté l'expérience, ça a été un désastre. Ah non, on va trouver quoi faire, là. Pour commencer, moi, je vais aller voir Victor au grenier de Romana. Ah, je viens avec toi. Faut que je passe à la banque pour l'argent du loyer, là. Tu vas-tu être correct? Oui. Hey, il y a une autre chose que j'ai pas compris dans ta vision. Ça veut dire quoi, ne pas attendre que le curé se mouche? Ah, ça veut dire pas perdre son temps. Mon grand-père de Québec, il disait tout le temps ça, c'est une vieille expression. À tantôt! Ouais, tantôt. Ouais, à tantôt. Vous pensez réellement qu'en restant caché dans une zone fermée, vous pourrez vous soustraire à vos engagements, mon égard? Non, non, c'était pas mon but. Vous ne pourrez pas rester enfermé éternellement dans votre tanière, petit mulot. Tôt ou tard, vous devrez en sortir de gré ou de force. Ah, c'est pas vrai? Va faire aérer, là.
j'aurais dû m'en douter qu'il m'écouterait pas. C'est une vraie tête de cochon. Ok, inquiète-toi pas, là. Comme la dernière fois, il va réapparaître dans quelques secondes en regrettant son geste. Ben, il est bien mieux. Ben, t'es sûre, hein? À 98 là. Ok, gars, va prendre l'air. Là. Moi, avec mes cours de chimie, j'ai l'habitude des expériences nauséabondes. OK. S'il y a un problème, je suis chez Greg. Ok. J'espère que tu sais ce que tu fais, Théo. Qu'avez-vous fait? L'Anspan devait rester vivant! Vous le paierez cher! Inquiétez-vous pas. Je resterai pas là à attendre que le cœur se mouche. Inquiétez-vous pas. Je resterai pas là à attendre que le cœur se mouche. Je resterai pas là à attendre que le cœur se mouche. Je resterai pas là à attendre que le cœur se mouche. Je te jure, Victor a beau me l'avoir expliqué 10 fois. Je suis toujours pas certaine de comprendre comment il faisait pour sentir les fantômes de même. Ah ouais, hein? Tu sais, je les sens, les fantômes, depuis qu'il m'a donné son énergie extrasensorielle. Mais c'est comme si j'avais été sourde toute ma vie, puis que là, j'entendais pour la première fois. Tu sais, je les perçois, les odeurs, mais je les comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Merci. En tout cas, Victor a dit qu'il faudrait que j'aille sentir sans souci. Et je sais, là, c'est bizarre, ça me tente pas full, mais c'est le meilleur moyen pour savoir pourquoi sans souci peut pas rentrer dans une zone fermée. Sans doutement, ouais. Pour ça, je vais avoir besoin de toi pour faire distraction. Faut que tu l'occupes pendant que je le sniffe. Greg? Tu m'écoutes-tu? Hein? Oh, t'es donc ben poche! Je m'excuse, là. Mais je pense que tu ferais mieux d'arrêter de me parler des affaires fantomatiques. Je suis désolé. T'es assez vieux pour prendre tes propres mauvaises décisions. Je devine que t'as rien appris de nouveau. Non. Toi? Je mets à jour les informations qu'on a sur la nuit de ta mort, là, si jamais ça t'intéresse. Ben oui, évidemment. Donc, on sait que Bertie avait été envoyé pour te tuer. Par qui, on sait pas. Mais qu'au dernier moment, il a plutôt décidé de t'avertir que t'étais en danger. Pour ce que ça a donné. Schmidt était là pour te protéger. Puis, il a pourchassé Bertie. Ouais. Sa mission, c'était de me garder vivant pour m'empêcher de devenir un fantôme. Exactement. Après, il y a un trou dans l'histoire. Le moment de mon meurtre. Puis, quand Schmidt est revenu, Phil avait enfermé ton corps dans le coffre de cuivre. On sait aussi que Schmidt travaillait avec Phil, puis qu'il avait la même mission. Ouais. Mais au lieu de me garder vivant, il aurait décidé de me tuer, puis de m'enfermer pour pas que mon fantôme sorte. C'est une théorie. Si tu veux, petite mère. Je viens vous porter le loyer, Je pensais que tu voulais le donner directement à Sandrine. puis me priver de votre beau sourire. Voyons, où c'est que j'ai mis ça? Seigneur. Hey, c'est moi? Ça sent le brûlé. Je
resterai pas là à attendre que le curé se mouche. Quoi? J'ai d'autres chèques à ramasser. Tu glisseras le tien dessus la porte. Puis là, je fais semblant de chercher mon chèque, tu sais. Je sniffe. Là, j'essaie de passer par-dessus son odeur d'après-rasage parce que il a dû échapper la bouteille, jamais je croirais. Puis c'est là que je capte une odeur. Une odeur fantomatique. Tu penses toujours que Sans Souci est un fantôme? Oui et non, parce qu'il sent toujours le même après-rasage que d'habitude. Donc, il sent le fantôme ou le vivant? Non, attends, c'est pas tout. Il a dit je resterai pas là à attendre que le curé se mouche. Bon, mais son père dit ça tout le temps, là. L'expression vient sûrement de lui. Mais non, ça serait étonnant. Hein? Sans Souci a pas connu son père. Phil est mort le jour où son fils est né, non? Voyons, va-tu falloir que je vous fasse un dessin? Sans Souci est vivant, mais il sent le fantôme. Puis son attitude a changé. Il se peigne par en arrière, il arrive plus à rentrer dans une zone fermée, puis il utilise des vieilles expressions, comme son père, qui, comme par hasard, est mort le jour où son fils est né. Donc, Phil est dans le corps de son fils. 500 points pour Théo. Mais là, vous allez quand même pas croire à la réincarnation, là. C'est ridicule. Regarde, essaie de voir ça de même. Un fantôme peut hanter un objet. Pourquoi il pourrait pas hanter une personne? Il est où? Je sais pas, il est parti faire le tour des chèques pour le loyer, là. Où tu vas? C'est 2-3 mois, Phil. Mais oui, attends, là. Tu peux pas rester à l'extérieur de l'appartement trop longtemps sans risquer d'étouffer. Mais gars, je vais faire le plus vite possible. On va venir avec toi. Non. Faut que je fasse ça tout seul. Vite, Greg, ouvre la porte! Phil s'est réincarné dans Sans Souci. On pense qu'il a tué Théo. Théo est parti pour le confronter. Mais là, s'il réussit, sa porte va apparaître. Fait que là, je capote bien raide. OK, j'y vais. Non, Théo veut faire ça tout seul. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'abord? Juste être là. Juste être là. Croyez-moi, le grand patron sait ce qu'il fait. Il m'aurait jamais fait revenir si son plan allait rondement. Mais j'en ai un autre. Je sais comment me débarrasser de Théo sans faire un martyr. Vous jouez avec le feu, mon ami. Le patron sera pas content, mais il va se rendre compte que c'est la seule solution. Puis il aura pas le choix de me redonner ma job de patron d'Ultracorp. Êtes-vous avec moi? Vous êtes une crapule, Phil. Vous êtes impulsif, colérique, narcissique. Et vous êtes l'être le plus diaboliquement brillant que j'ai connu, à part moi, bien sûr. Vous pouvez compter sur mon aide. Phil! On a des choses à se dire. Oui, mais pas aujourd'hui. Je veux savoir. C'est toi qui m'as tué? T'étais innocent quand je t'ai connu. Puis j'ai tout fait pour te garder de même. Mais là, t'es plus le petit gars que j'ai vu grandir. T'es rendu une menace pour tout le monde. Envoyeur. Non. Phil! Non. Phil! Phil! Phil, je veux savoir! Phil! Phil! Puis, Théo? Y a quelqu'un? Florida! Y a quelqu'un? Ah, c'est juste moi, Manoir. Monsieur Langevin pas là? Ah non, Monsieur Langevin est encore au motel. Disons qu'il était pas pressé de remettre les pieds ici après l'accident de son gars. C'est la ville qui fait des travaux de plomberie.
Il voulait que je sois là pour vérifier qu'il travaille pas en cochon. Ok, ben je vais revenir un autre jour. Attends, Manoir. J'ai fait une offre au père de Théophile pour le bloc. Je trouve ça malsain qu'il reste ici après ce qui est arrivé. Il va vous le vendre. Ben, j'ai pas encore réussi à le convaincre, mais toi, je sais qu'il t'aime bien. Hein? Peut-être que tu pourrais faire comprendre que c'est dans son intérêt. La seule personne qui sait ce qui est bon pour M. Langevin, c'est M. Langevin. Si vous le voyez, vous direz que je reviendrai en fin de semaine. Qu'avez-vous fait de la malle? Je l'ai caché dans le placard de la chambre. Ici? J'ai fait renforcer le placard avec du cuivre, puis je l'ai condamné. J'ai fait croire au père de Théo qu'il y avait des travaux de la ville. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est acheter le bloc, l'évacuer, puis en faire un tombeau de cuivre pour Théophile Langevin. Vous m'impressionnez. Est-ce que vous savez qui a fait le coup? Nein. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. L'élu est neutralisé grâce à vous. Et le grand patron saura montrer sa gratitude. Je vais finir par trouver le responsable. Même si ça prend l'éternité. Théo, es-tu correct? C'est pas Phil qui m'a tué. Mais il cherche lui aussi mon meurtrier.